Alors pour faire plaisir à Louvana qui a fait toutes les perspectives que je vous ai présentées, eh bien on va refaire une maison. Et cette maison, vous voyez, j'ai prolongé donc les toitures ici, avec donc un point de fuite qui se situe par ici, et l'autre est beaucoup plus éloigné, hein, donc il dépasse la feuille, il est par ici. Donc comme la fois dernière, je vous avais montré qu'en prolongeant donc les traits d'une photo, on obtient donc les points de fuite. Donc ils sont encore au nombre de deux, un par ici et un par là. Alors pour faire cette maison, on va reprendre donc la règle. On va faire donc une ligne horizontale, donc avec nos deux points de fuite. Et donc on va pouvoir commencer donc à faire donc une partie, donc cette partie-là, celle-ci. On va commencer donc de ce côté-là avec le point de fuite donc qui se situe en dehors de la feuille ici. Allons-y. Donc je vais commencer par un trait vertical légèrement au-dessus de la ligne d'horizon. Et je vais donc partir du point de fuite gauche pour réaliser donc un espèce de cube. Point de fuite droit. Donc il s'agit de l'étage de cette maison contemporaine. Avec donc un rez-de-chaussée qui est un petit peu décalé. Voici. Donc ici on va avoir une rangée de fenêtres, là également, qu'on fera après, et là également. Donc on va passer à l'autre côté, sachant que ici donc on a une extension donc légèrement décalée aussi, si j'en crois la photographie. Et également donc un garage qui vient se greffer donc sur la construction, et qui va être sur le point de fuite gauche et qui va partir comme ceci. Donc, du coup, je vais avoir la maison qui va être apparente jusqu'ici. Et donc ce garage donc est assez conséquent. Il va venir jusque là. Voilà donc la structure de base de cette maison. Donc avec la partie garage, la partie habitation qui est ici. Et puis une partie allée, de jardin, donc qui va venir un petit peu comme ceci. Et donc comme ici je vais avoir une porte de garage, je vais mettre l'allée au niveau de la porte de garage. Voilà. Donc on a grossièrement donc la structure. Maintenant on va peaufiner tout ça. Donc je parlais de la porte de garage, donc faisons-la. On va lui donner une petite épaisseur de toute façon.
façon à avoir un renfoncement ici. Et puis donc on va avoir donc nos séries de portes et de fenêtres. Donc une première porte que je vais faire à peu près à la même hauteur que celle-ci, mais ici. La porte. Au-dessus, donc, on va avoir une fenêtre ici. On va lui donner une petite épaisseur. Pour avoir l'illusion donc de l'épaisseur de la cloison. Ensuite, une fenêtre au-dessus du garage. L'épaisseur également du mur. Peut-être une fenêtre un peu plus... À cet endroit ici, on a une toute petite fenêtre. Donc en fait, je fais ça à main levée, mais on comprend bien. Ensuite, eh ben, il va nous rester... Alors, je vais finir ma porte de garage pour qu'elle soit un petit peu plus chouette. Et je reste bien sur le point de fuite jusqu'au bout. Donc c'est une fenêtre très panoramique. Qui va avoir un bel effet, je pense. Et donc on reprend sur l'autre point de fuite de façon à faire coïncider donc les vitres ici. Voilà. Donc on peut faire séparation, hein, etc. En dessous, on est plus sur une surface très vitrée. Hein. On pourrait ajouter comme ça hein, beaucoup d'éléments. Je vais m'arrêter là, simplement on ajoute, donc là on a bien notre allée. Ici on peut avoir quelques arbres. Au-dessus donc du garage, peut-être ici aussi. Ici on va dire qu'on va avoir un paquet d'arbres également. La pelouse, je suppose, l'allée donc, et puis quelques buissons par ici peut-être. Le petit nuage qui va bien. Et voici, je pense que c'est terminé.